7h. À partir de 7h10, vous aurez rien que du sport sur la radio et ce jusqu'à 8h. La chronique des sports, la pelouse synthétique à Yopougon et à Bobo, on en parlera et Konaté Idriss nous donnera juste son avis. Et ensuite, Serge Dakouri va s'installer à 7h15 pour la mi-temps. Ce sera l'actualité sportive dans la zone mixte et Foot Inter. Mais avant tout ceci, parlons politique, économie, société, santé en compagnie de Jérôme Kouakou. C'est dans le journal. Bienvenue dans la seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. Bonjour Thierry. Angeval, à la une de ce 7h, l'UDPCI d'accord pour le parti unifié, mais propose Mabri comme candidat du RHDP en 2020. Les militants du parti Arc-en-Ciel se sont prononcés lors du deuxième congrès extraordinaire tenu à Yamoussoukro. Les taxis dits nouvelle génération acceptent désormais les négociations, des arrangements qui font l'affaire des usagers. À suivre notre dossier dans un instant. Et puis, à l'international, Ouagadougou accueille depuis hier les ministres de la Défense du G5 Sahel, une force désormais prête à entrer en action contre les terroristes. Le G5 Sahel comprendra 5000 hommes. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Bonjour. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. En politique, l'UDPCI propose Mabri comme candidat du RHDP en 2020. Oui, l'Union pour la démocratie, la paix en Côte d'Ivoire s'est prononcée hier dimanche lors de son deuxième congrès extraordinaire tenu à Yamoussoukro. Oui au parti unifié, mais l'UDPCI veut Mabri comme candidat du RHDP pour 2020. Le congrès s'est achevé dans la capitale politique de notre pays. Vous allez entendre quelques cadres du RHDP qui ont réagi au micro de notre correspondant Seydou Koulibaly. Écoutez successivement Blé Guirao de l'UDPCI, Epiphane Zorobi du RDR et Ouattara Siaka du MFA. Je voudrais féliciter les militants du parti qui ont montré qu'ils ne sont pas des bénis oui-oui. Après avoir donné mandat au président du parti de signer l'accord politique, il était question d'aller dans le sens de l'accord politique, c'est-à-dire au parti unifié. Mais les militants ont dit qu'il faut une période d'évaluation. La période d'évaluation doit être schématisée par un congrès. Moi, je voudrais féliciter, les débats étaient francs, démocratiques, sincères, houleux. Mais c'est ça l'UDPCI. Nous nous félicitons de cette décision. C'est en même temps une décision qui ne nous surprend pas. Lorsque nous savons la capacité de leadership du président de l'UDPCI, le docteur Abdallah Mabri Touakus. Et nous nous réjouissons donc de cet acte important qui est posé, de ce pas important qui est franchi vers la réalisation du parti unifié, ce projet qui est cher aux leaders du RHDP. Oui, nous ne sommes pas étonnés du comportement des militants de l'UDPCI. Nous savons que l'UDPCI est un grand parti. À sa tête, le président Mabri. Et nous savons que l'UDPCI est à l'écoute des populations ivoiriennes. Et aujourd'hui, nous rejoindre au parti unifié, le MFA, le PIT, le RDR, c'est une fierté pour nous au MFA. Et nous leur disons merci, grand merci pour la sagesse qu'ils viennent de nous montrer. Et le rôle de la famille face aux défis actuels, le sujet a été abordé hier sur notre antenne. Oui, nous sommes de retour ici à Abidjan, dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. L'émission a permis de passer en revue la politique nationale de la famille initiée par le gouvernement à travers le ministère en charge de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant. Zagba Kwasi Léontine est chargée de programme de la protection de l'enfant. Pour elle, il faut inculquer le goût de l'effort au tout petit. De l'expérience que nous avons sur le terrain, nous pensons que les parents doivent dégager un temps, chacun, selon son calendrier, pour être avec les enfants. Ça peut être le week-end, mais aussi aller dans les établissements des enfants pour voir leur travail. Et quand vous avez des points de divergence, vous devez pouvoir vous accorder à l'insu des enfants. Faire en sorte que vos enfants vous prennent pour modèle. Leur donner de l'amour. Et donner de l'amour, ce n'est pas quand on passe tous les caprices à un enfant. Quand on aime un enfant, on l'aide à apprendre à travailler, à aimer le travail bien fait. Ce sont des valeurs qui doivent nous aider à ramener nos enfants au cœur de nos différentes familles. Et en santé, lutte contre le diabète, une nouvelle ONG créée. Oui, l'ONG s'appelle l'Association Diabète Sport Côte d'Ivoire qui a pour mission, qui s'est donné pour mission de lutter contre le diabète et les autres maladies métaboliques en Côte d'Ivoire. Faire du sport, oui, mais prendre les 3 repas dans la journée est très important pour le diabétique. C'est ce que dit Kounan Kouakou, diététicien. Un diabétique qui peut suivre les principes édictés par son médecin traitant et ce que nous disons, un patient qui peut les respecter est autorisé à jeûner. Mais un diabétique qui ne peut pas suivre ce que dit le médecin traitant ou le diététicien,
alors cela on dit demande de ne pas gêner. Il faut surtout prendre les 3 repas. Et les taxis dits nouvelle génération acceptent désormais les négociations. Oui, c'est le sujet de notre dossier de ce matin. Les nouveaux taxis compteurs, Taïvoire Taxi, acceptent maintenant la négociation du prix de la course. C'est le constat fait par plusieurs usagers qui ont déjà emprunté ces véhicules neufs climatisés. Le dossier de Djenebou Karamoko. Le dossier du jour. De couleur blanche traversée de l'orange, Ivoire Taxi est un véhicule de transport tout confort qui circule dans le district d'Abidjan. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces véhicules? Élément de réponse avec Didier Konoyao. Nous avons des véhicules neufs, climatisés, qui ont à leur bord des éléments qui permettent de pouvoir payer les courses par carte magnétique et aussi un système de géolocalisation qui permet de pouvoir connaître la position en temps réel du véhicule dans la circulation. Mais mieux, nos chauffeurs sont identifiables, professionnels. Donc à ce titre-là, le risque pour qu'un chauffeur puisse agresser un client à bord du taxi est pratiquement zéro. Quelques mois seulement après leur mise en circulation, ces taxis de nouvelle génération abandonnent les compteurs pour la négociation. Kwasi Kona, ils font des arrangements sur le tarif de la course. Et on est tombé d'accord, il m'a déposé vers la télévision là. Un autre jour, j'ai constaté qu'il y avait un classique en train de charger comme un oro classique que nous connaissons tous. Ces taxis de nouvelle génération ne pouvaient pas échapper à ces arrangements au rythme de la montée du coût de la vie. Ces nouveaux véhicules sont donc contraints à accepter la négociation au prix de la course. En principe, ça ne se fait pas, mais on a demandé aux chauffeurs, quand un client va vous demander de faire un arrangement, acceptez, mais mettez le compteur pour que le client puisse lui-même faire sa propre expérience de ce que l'arrangement n'est pas mieux que le compteur. La négociation au prix de la course surprend plus d'un. Yannick Dia pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ces véhicules de nouvelle génération sont à la portée de tous. Nous avons l'habitude de prendre nos taxis rouges qui nous arrangeaient parfois à 1000, 1500 dans des communes un peu lointaines. Mais maintenant, si Ivoire Taxi fait des arrangements avec la cherté de la vie, nous sommes heureux parce qu'au moins nous pourrons vaquer facilement nos occupations à moins coût et puis avec des arrangements qui peuvent aussi nous soulager. En s'adaptant à la réalité abidjanaise, les conducteurs de ces nouveaux taxis obtiennent quand même leurs recettes journalières puisque ces véhicules sont encore neufs. Et nous allons à Bengourou, un club de lecture installé au centre de formation de la ville. Oui, c'est un club composé de 10 membres et qui a pour mission de faire la promotion de la lecture et surtout donner le goût du livre aux stagiaires de cet établissement de formation professionnelle. Sur place, retrouvons Richard Dibia-Bonois. C'est le club de lecture et d'écriture Adam Guillaume du nom du parrain du centre de formation professionnelle d'Abengourou. Ce club fort de 10 membres a vite fait de comprendre que la lecture joue un rôle indéniable dans l'apprentissage à l'école. Ernest Kwasi Koulidier, directeur du CFP d'Abengourou. Nos jeunes, du fait de l'apprentissage pratique, délaissent un peu la lecture. Or, ce sont des ouvriers qualifiés que nous formons, qui sont appelés à faire des rapports, des PV. C'est les inciter à la lecture que nous créons ce club. Pour le parrain du club de lecture du CFP d'Abengourou, Adam Guillaume, l'on ne peut dissocier la lecture de la technique. D'aucuns pourraient croire que dans un lycée technique, on parlerait plus de technique, mais la lecture est essentielle partout. La lecture, l'écriture sont des éléments qu'il faut encourager parce que c'est la base de tout le savoir. La cérémonie de baptême de ce club a bénéficié du soutien du CIDFOR, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, représenté par sa directrice générale, Dame Brigitte Agnissan, pour qui la lecture est omniprésente, même dans la vie professionnelle. Est-il possible aujourd'hui d'occuper un poste de responsabilité sans être confronté à des moments de lecture et d'écriture? La plupart de ces postes exigent la lecture et la production de rapports, quel que soit le métier. La bibliothèque du club de lecture du CFP d'Abengourou a bénéficié de plusieurs dons d'ouvrages sous l'œil vigilant des écrivains François d'Assise Nda et Grand-Boutier Swalio qui ont partagé leur expérience avec les stagiaires du CFP qui ont accordé un intérêt particulier à ce rendez-vous dédié à la lecture. Richard Dibi à Bonois à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et allons-y à l'international, le G5 Sahel entre bientôt en action. Oui, puisqu'elle a été constituée au début de l'année 2017 et depuis on attend son entrée en scène contre les terroristes djihadistes. Au cours d'une audience hier dimanche là, avec le président burkinabé, le ministre nigérien de la Défense s'est voulu rassurant.
D'après Kala Moutari, la force anti-djihadiste est prête à entrer en action. Les ministres de la Défense des 5 pays membres du G5 Sahel, à savoir le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, sont actuellement réunis à Ouagadougou. Objectif, matérialiser la montée en puissance d'une force qui, au terme de cette année, devrait comprendre 5000 hommes. Point final de ce 7h. On vous rappelle juste l'essentiel, l'UDPCI d'accord pour le parti unifié, mais propose Mabri Touakeus comme candidat du RHDP en 2020. Les militants du parti Arc-en-Ciel se sont prononcés lors du 2e congrès extraordinaire tenu à Yamoussoukro. Merci à Jérôme Kouakou pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Alors, nous allons maintenant vous proposer la chronique du jour. C'est une chronique sportive. Parlons de la pelouse synthétique à Yopougon et à Bobo. La chronique du jour. Madame, Monsieur, bonjour. La question des infrastructures sportives, loin d'être un secret, a toujours été au cœur des préoccupations dans nos jeunes États. En Côte d'Ivoire, de façon spécifique, le sujet a déjà fait l'objet de rencontres, de conclaves entre spécialistes et décideurs. Nos sites sont insuffisants et les quelques rares dont on dispose manquent souvent d'entretien. Ici, c'est le football, le sport roi qui se pratique le plus et qui rassemble le plus grand nombre d'acteurs. Au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 84, le besoin d'un site digne du nom s'est fait ressentir eu égard à l'explosion du coefficient de l'intérêt de la masse pour le football. On l'a régulièrement décrié, l'ancien stade Géo André, devenu stade Houphouët-Boigny, ne répondant plus aux normes. Pour preuve, des drames survenus à l'occasion de grandes affiches nous ont tous froissés. Avec l'ouverture du stade Champroux et du parc des sports à la compétition d'élite, l'on a soufflé quelque peu. Malgré tout, le problème de fond a persisté et il faut améliorer les acquis. Dans ce contexte, on vient d'enregistrer l'entrée dans le lot de 2 sites, le complexe de Yopougon et celui d'Abobo. 2 petits stades qui bénéficient de la pose d'une pelouse synthétique favorable au déroulement de la haute compétition. Ces sites, rappelons-le, sont érigés dans 2 quartiers populaires. Yopougon, Abobo, c'est la masse et la jeunesse, la première concernée par la chose, doit assurément s'en réjouir. Il est annoncé dans un premier temps sur ces stades des compétitions des divisions inférieures, la Ligue 2, la D3 et la division d'honneur. Il est vrai que tout n'est pas parfait, la question des tribunes et des vestiaires restant en suspens. Toutefois, le plus important semble acquis. L'essentiel, c'est d'avoir d'abord un repère et la mise en état de ces 2 complexes reste quelque chose de réconfortant. Elle résulte d'un projet Golf FIFA qui nous a déjà permis de bénéficier des installations de Trècheville, Marcory et Bergerville. À tout cela, on peut ajouter les efforts consentis par d'autres partenaires de la Côte d'Ivoire, grâce à qui nous avons pu obtenir des salles de jeu au niveau des autres sports. En s'appuyant sur le cahier des charges de la Confédération africaine de football, le COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2021, est en action. Les travaux du stade de Bempé sont lancés et le comité est d'ailleurs attendu ces jours-ci à Korogo. On a longtemps relevé les insuffisances et maintenant que la machine est en marche, il faut avoir l'honnêteté de saluer les efforts entrepris ça et là. Dans le même temps, ces efforts, il faut savoir les capitaliser. Il faut les poursuivre jusqu'à atteindre l'objectif majeur de faire de la Côte d'Ivoire un État autosuffisant en termes d'infrastructures sportives. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain. La chronique du jour.